L'autre côté a le droit d'être entendu. Donc, c'est le titre de l'enregistrement présent qui est produit au mois de juillet de l'année 2023. En fait, le titre est en relation avec le fait qu'au fil du temps, je suis tanné de voir des gens qui sont polarisés dans un sens ou polarisés dans un autre, mais qui ne sont pas à l'écoute de l'autre perspective. Dans le sens que des gens qui présentement ne jurent que par les médias officiels, donc si on prend les médias ici au Québec, il y a Radio-Canada, TVA, et il y en a d'autres, c'est juste les médias alternatifs, comme par exemple Radio Québec avec Alexis Cossette Trudel, ensuite Radio Éveil avec Dan Pilon, Sylvain Laforêt, ainsi de suite. Donc il y a des gens qui sont d'une perspective médias officiels, médias alternatifs. Mais le point que je veux faire ici, c'est que, à mon avis, il faut prendre en considération l'autre côté, advenant qu'il y a de la désinformation par rapport à un média officiel ou alternatif, ou tout au moins exercer son esprit critique, puis les différentes perspectives par rapport à quelque chose, naturellement, méritent d'être entendues, ne serait-ce que la perspective qui peut provenir de notre conscience, c'est-à-dire notre esprit, la perspective qu'on peut avoir intuitivement par rapport à quelque chose qui vient de soi, là, bien entendu, en plus de sources extérieures à soi. Mais l'idée de mon propos, c'est que ce qui me contrarie, une des choses qui me contrarie beaucoup présentement, c'est de discuter avec une personne qui a un regard polarisé dans un sens et qui n'aura pas l'ouverture pour prendre en considération la perspective inverse. Ce qui m'est arrivé récemment, en fait, par rapport au film qui est sorti, qui s'intitule Sound of Freedom. Donc, c'est un film qui a sorti aux États-Unis le 4 juillet là, de l'année 2023. Donc, le film, en fait, c'est un sujet à caractère controversé. Donc, c'est un film qui est inspiré de l'histoire de Tim Ballard, qui a un organisme Operation Underground Railroad, qui dit mener des opérations pour sauver des victimes de trafic d'enfants. Puis bon, dans le film, il est question d'une opération là, de trafic d'enfants en Colombie. Le point que je veux faire par rapport à ça, c'est que c'est un film qui a généré une forme de polémique. Et à la différence de d'autres films, eh bien, le film est sorti aux États-Unis le 4 juillet dernier, mais pas au Canada simultanément. Et j'étais curieux de ça. Il y a des gens qui ont dit que c'est de la censure et que c'est un complot, qu'on veut cacher en fait l'existence du film parce qu'il dénonce des choses en relation avec le trafic d'humains qui pourrait impliquer de nos dirigeants là, même au Canada, et ainsi de suite. Donc, qu'on veut cacher la vérité de cette horreur. Et j'ai fait une recherche sur Internet par la suite. Et bon, j'avais parlé avec une personne qui allait dans ce sens-là. Et j'ai tombé sur un article sur le site de Radio-Canada, dont je vais vous partager le lien là, en bas de l'enregistrement, qui s'intitule « Non, le film Sound of Freedom n'a pas été censuré au Québec ». Donc, en lisant cet article, ce que j'ai compris, la raison qui a fait qu'il n'a pas sorti simultanément au Québec, donc le 4 juillet, en même temps que les États-Unis, c'est qu'à l'origine, eh bien, le distributeur dans le reste du Canada du film, Angel Studios, ne voyait pas l'intérêt commercial de produire une version française du film. Donc, j'imagine qu'à l'origine, eh bien, le studio qui distribue ne voyait pas d'opportunité d'affaires à traduire le film en français en évaluant qu'il n'y aurait pas assez de retour sur investissement. Il faut comprendre que derrière les films, il y a une logique économique. Mais ce qui est arrivé par la suite, c'est que le film a eu tellement de succès aux États-Unis, donc au box-office aux États-Unis. D'ailleurs, le film a dépassé là, Indiana Jones qui a sorti au cinéma, donc qui est un film à gros budget, donc qui a été numéro 1, là, Sound of Freedom, au palmarès aux États-Unis.
Donc, suite à ça, ce qui est arrivé, c'est que les cinémas Gouzeau, ici au Québec, ont sorti là, une version sous-titrée du film là, en français. Là, en fait, quand j'ai lu l'article, c'était mentionné que c'était pas le 14 juillet. Là. Je sais qu'aujourd'hui, là, on peut voir le film au cinéma. Mais ce qui est arrivé, c'est que j'avais discuté de cet article-là avec une personne, puis la personne m'a dit, ben là, c'est parce qu'on veut cacher l'information aux Québécois là, par rapport au film. Puis là, j'ai dit, ben regarde, sur le site de Radio-Canada, eh bien, il y a un article qui est sorti que c'est tout simplement une question d'affaires. C'est pas nécessairement un complot en tant que tel, là, ou juste ça, tout au moins, là. Qui fait en sorte que le film n'est pas sorti en même temps. Puis la personne a dit non, Radio-Canada, là, depuis la période qui a été dite de pandémie, ils nous ont montré que c'est juste de la désinformation, qu'il ne faut pas les prendre en considération. Oui, dans les médias officiels, il peut y avoir de la désinformation, mais il peut y avoir aussi certaines réalités. Et par la suite, eh bien, le film a sorti au Québec, donc il n'y a pas vraiment une volonté totale, absolue de censurer le film ici. La preuve, il est dans les cinémas, donc l'hypothèse a posteriori qu'il peut y avoir, dans ce cas présent, tout simplement le fait que, en termes de retour sur investissement, là, entre payer des gens pour traduire un film versus l'argent que ça donne, pour que ça soit rentable, alors que le Québec est un petit marché. On parle de 8 millions de personnes, tandis qu'aux États-Unis, sur 300 millions. Donc, c'est sûr qu'avant de dépenser de l'argent pour traduire un film en français, ou tout au moins le sous-titrer, ben, c'est sûr qu'il y a une évaluation économique à faire. Donc, tout ça pour vous dire qu'il faut prendre en considération les différentes parties. Dans le cas présent, j'ai écouté des vidéos d'Alexis Cossette-Trudel, qui est l'animateur de l'émission Radio-Québec sur Odyssey. Puis lui, quand il fait des vidéos, là, il parle... tu sais, je suis un peu comme... j'avais écouté récemment une vidéo de Berthold, puis je le rejoignais dans son propos, Berthold, parce que Alexis Cossette-Trudel va dire, bon, il y a du trafic... d'organes, lui, il dit qu'il y aurait du trafic d'enfants, dans le sens que des enfants seraient violés à multiples reprises, et après un certain temps, eh bien, les organes des enfants violés, l'enfant serait tué, puis il serait mis en vente, ces organes là, par la suite. Or, si l'enfant vit des traumatismes très graves, puis il sert d'esclave sexuel pendant une longue période de temps, et l'enfant souffre beaucoup, ben, probablement qu'il va sécréter de l'hormone du cortisol, qui est l'hormone du stress. Et un peu comme de la viande, bon, ben, si la viande, l'animal, en fait, si on prend par exemple un bœuf et qui meurt d'atroces souffrances, bon, ben, à ce moment-là, la viande risque de ne pas être bonne et de propre à la consommation. Donc, un animal qui souffre, puis la viande devient dure, puis est remplie d'hormones de cortisol, c'est pas bon. Et à mon avis, c'est le même principe qui doit s'appliquer là, par rapport aux enfants. Là. Donc, l'idée qui est véhiculée, parce que je regarde les médias alternatifs, puis eux autres, ils parlent d'enfants qui servent d'esclaves sexuels, puis par la suite, les organes sont vendus. Je trouve pas ça logique. Donc, si... l'organe doit être viable, ben, ça prend une bonne, un peu comme une viande de qualité, ça prend une bonne qualité du tissu. Il ne faut pas que la personne... aussi, il y a les vibrations qui peuvent être contaminées. Fait que pour moi, il y a de la désinformation au niveau des médias alternatifs. Et il peut y avoir un fondement de vérité par rapport à un événement spécifique. Oui, Tim Ballard est intervenu en Colombie pour mettre fin à un trafic d'enfants. Ça peut être un fait, mais là, on monte ça en épingle et on va dire, ben là, les enfants étaient utilisés là, pour faire des rituels sataniques. Ensuite, il y a des membres, des dirigeants des différents partis politiques importants qui sont impliqués là-dedans. Ensuite, on va dire que, tu sais, il y a une escalade qui est faite à partir de certains faits. Et on crée derrière ça de la peur. Et c'est sûr qu'il faut faire attention par rapport à tout ça parce que
d'un côté, il peut y avoir une réalité d'un trafic humain, mais d'un autre côté, il y a des gens qui peuvent chercher à le cacher ou le nier. Oui, il peut y avoir une forme de censure, mais en même temps, il y en a d'autres qui, dans l'autre polarité, vont chercher à exagérer tout ça pour aller chercher des coûts d'écoute, puis faire du sensationnalisme, puis avoir l'attention des gens. Parce que là, à un moment donné, c'est question que non seulement il y a du trafic d'enfants, de viols rituels, ensuite de la vente d'organes, puis les gens se nourrissent du sang des enfants pour produire de l'adénochrome pour par la suite connaître un état d'immortalisation relative à leur corps biologique en lien avec ça. Là, c'est comme l'espèce de pente fatale où on met des choses, puis plus qu'il y a des hypothèses sur des hypothèses non démontrables, plus que ça devient difficilement vérifiable, là. Puis là, après ça, on va dire que les dirigeants, un peu comme en tout cas, certaines personnes dans le milieu conspirationniste vont changer un extraterrestre reptilien, là. Donc, il y a des gens qui disaient que la reine d'Angleterre changeait un extraterrestre reptilien, le prince Charles aussi, puis que c'était des shape-shift, là, donc des gens qui changent de forme, des transformeurs qui vont passer d'une apparence humanoïde à reptilien en abaissant leur taux vibratoire, ben ils peuvent prendre la forme d'un être humain, mais sur la quatrième dimension, être des extraterrestres reptiliens sataniques se nourrissant du sang humain et vampirisant les énergies vitales, c'est-à-dire les émotions qui sont générées. Là, ça va loin, là. Donc, c'est sûr que derrière ça, bien, il peut y avoir certaines réalités, mais certaines exagérations, d'où le discernement, puis d'où la pertinence en lien avec le titre de l'enregistrement posé, d'entendre l'autre côté qui va peut-être pas en tant qu'égaux faire notre affaire. Parce que des fois, oui, il y a un abus par rapport aux médias alternatifs pour monter en épingle certaines choses. Puis c'est sûr qu'il faut comprendre que le média alternatif, s'il ne vit pas de subvention du gouvernement, ben s'il va avoir l'intérêt du public, voir son financement, ben il faut qu'à quelque part, il aille chercher des codes d'écoute qui attirent l'attention, qui donnent un bon spectacle. Mais en donnant un bon spectacle pour avoir l'attention, en contrepartie, ça peut générer de la désinformation. Puis pour ce qui est du média public, le média officiel, donc d'État, prenons par exemple Radio-Canada, ben habituellement, eux autres vont viser avec les débunkers, donc à essayer de voir c'est quoi les thèses complotistes, essayer d'apporter un regard critique par rapport à ça. Par contre, en contrepartie, le média officiel est soumis à un agenda du gouvernement. On l'a vu là, pendant la pandémie. Il n'y a eu aucun débat public sur la chaîne de Radio-Canada sur la pertinence des mesures sanitaires ou de l'utilisation de l'injection. Aucun débat scientifique alors que ça a été demandé à plusieurs reprises. Fait que eux autres, le travail d'entendre toutes les parties ou l'autre côté, est-ce qu'ils l'ont fait? La réponse, c'est non. Par contre, dans les médias alternatifs, ils vont dire ben tout ce qui est dans les médias officiels, c'est de la merde, c'est de la désinformation, et ainsi de suite. Mais moi, je suis pas d'accord. Et là, c'est sûr qu'il y a peut-être des gens qui m'écoutent qui vont peut-être être contrariés parce qu'il y en a qui jugent juste avec les médias alternatifs, d'autres juste avec les médias officiels. Mais moi, je prends en considération les différents partis. C'est l'approche que j'ai. Libre à vous d'être en accord ou pas, là. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière ça, tu sais, prenons par exemple le film Sound of Freedom. Il y a eu beaucoup d'informations là, en lien avec le web. Là. Présentement, ça occupe les gens là, de parler de ça. Et moi, c'est sûr que il y a des choses intéressantes qui sont amenées des fois dans les médias alternatifs. J'avais écouté un enregistrement de Dan Pilon qui émettait l'hypothèse que la sortie du film massivement dans plein de salles de cinéma aux États-Unis, ça peut amener les gens à vouloir à ce que leur enfant se fasse implanter une micropuce avec géolocalisation. Donc, c'est sûr que l'hypothèse que on dit que, bon, pendant plusieurs années, le film Sound of Freedom, dans le domaine du cinéma, les responsables ne voulaient pas le sortir. De ce que j'ai compris, c'est que ça a pris au moins 4 ans avant que le film puisse être produit là, puis être disponible dans les cinémas. Là, le délai a été quand même assez long. Puis là, il y a des gens qui vont dire ben c'est l'élite qui veut cacher des vérités, qui veut retarder. Mais en même temps, le film peut servir aussi une certaine forme d'élite, en ce sens que si
les gens qui ont des enfants en bas âge, comme moi-même, là. Donc, là, ma fille est rendue à peu près 7 mois. Bon, ben, je suis un père de famille. J'ai un enfant en âge d'être vulnérable par rapport à des agresseurs potentiels, pédophiles ou autres, ou les pédosatanistes, comme ils sont décrits. Bon, ben, si moi j'entends parler de ce film-là, puis je vais voir ce film-là, puis là j'ai peur pour la sécurité de ma fille, ben, le réflexe, c'est quoi? Ben, c'est demander de la protection. Et ça pourrait être de demander à ce que mon enfant se fasse implanter une puce sous la peau pour avoir l'esprit tranquille et être en mesure de la géolocaliser, c'est-à-dire savoir où ce qu'elle est en temps réel, peu importe l'endroit. Et comme c'est une puce qui est toute petite, ben, c'est de la mettre à un endroit dans son corps humain, parce que l'étape qui venait avant ça, c'était de dire on va donner à des enfants des montres avec une puce, sauf que si le kidnappeur d'enfants ou l'agresseur ou le violeur ou le pédosataniste, comme diraient certains, enlève la montre à l'enfant, ben on peut plus le géolocaliser. Ensuite, c'était de mettre quelque chose dans le sac à dos, mais la façon la plus efficace, naturellement, c'est de mettre une micropuce miniaturisée au sein de l'enfant pour favoriser sa traçabilité, peu importe l'endroit où ce que se trouve en temps réel là, sur la Terre. Et c'est sûr que dans l'optique problème, réaction, solution, bon, ben il y a un problème réel qui est là, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui se font kidnapper, dont est le sujet du film. Et par rapport à ce problème-là qui est tout d'un coup où on est à l'époque où ce que la technologie le permet, c'est-à-dire l'idée de micro-implanter des enfants, il y a 60 ans, on n'aurait pas parlé de ça. Pourquoi la technologie n'était pas encore à point? Par contre, est-ce qu'il y a 60 ans, c'est possible que des enfants se fassent kidnapper et servent d'esclaves sexuels? La réponse est oui. Par contre, c'est un sujet qui était plutôt tabou. Et là, aujourd'hui, on en parle, mais on en parle dans un contexte où la solution, c'est-à-dire implanter une puce sous la peau, est disponible. Donc, est-ce que des parents, à la sortie du film, vont demander à ce que leurs enfants se fassent implanter ou même mettre des pressions sur le gouvernement pour rendre ça obligatoire pour empêcher le kidnapping d'enfants au Canada? La question peut se poser. Donc, le problème, la réaction, c'est que les gens ont peur de se faire kidnapper leurs enfants. La solution, ben, c'est de se faire implanter une puce sous la peau, puis à ce moment-là, d'aller dans le sens d'adopter une mesure de contrôle social via technologie de plus. Et qu'est-ce que pourrait être le but de l'élite qui permet à ce que ce film-là sorte dans les écrans un peu partout dans le monde à l'époque présente, ben c'est d'amener les gens à accepter que leur enfant soit pucé. Ça, c'est une hypothèse possible. Et c'est sûr que la façon qu'est sorti le film au Québec, dans le fond, à l'origine, le 4 juillet, le film, ici au Québec, ne sort pas. Donc, il a fallu qu'il y ait une attente de 10 jours. Là, il y a des gens qui disaient ben ils veulent cacher la sortie du film. Puis, à un moment donné, quand que le film sort, il y a des gens qui peuvent interpréter que c'était sous la pression populaire qui a été faite sur les réseaux sociaux pour que le film sorte, qu'il sort. Donc, ça doit être un film très important à écouter, là, qui véhicule un message que l'élite veut censurer, et ainsi de suite. Donc, ça donne une certaine forme de crédibilité au film, le contexte, mais en même temps, si on la regarde autrement, puis on sort de perspective, ben c'est tout simplement que les producteurs... je pense qu'ils ne pensaient pas que ça ferait autant d'argent le film aux États-Unis et qu'ils se sont rendus compte que ça a même dépassé Indiana Jones, qui est quand même un film qui était très attendu. Et comme ça a été très populaire aux États-Unis, ils se sont dit on va faire de l'argent au Québec en traduisant. Donc l'hypothèse économique dans ce cas-ci, c'est celle auquel je donne plus d'importance que l'hypothèse complotiste en lien avec la sortie du film. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai été contrarié dans les derniers jours parce que, bon, j'ai échangé avec une personne. La personne me dit, ben regarde, ils veulent cacher le film, c'est la raison pour laquelle il ne sortait pas en même temps qu'aux États-Unis. Là, j'ai sorti l'article de Radio-Canada. Elle dit, ah non, ça c'est de la désinformation. C'est une gang de corrompus à Radio-Canada qui nous désinforme. Et moi, je dis, attention. Ça se peut qu'à un moment donné,
il y ait des vérités qui sont dites par Radio-Canada, puis ça se peut aussi qu'il y en ait d'autres à d'autres moments qui sont dites par des médias alternatifs comme Alexis Cossette-Trudel. Donc, il faut faire un regard critique par rapport à les différentes sources et même l'intuition qu'on peut avoir par rapport à certaines choses ou les propos, en fait, qu'on peut avoir dans des discussions avec des gens. En fait, il faut être critique par rapport à tout et c'est sûr qu'une des contrariétés de la vie, c'est de voir que la désinformation, tu sais, ça serait simple de dire, ben, les médias officiels désinforment tout le temps, ou les médias alternatifs désinforment tout le temps, ou on s'auto-désinforme tout le temps en fonction des idées qui viennent en nous. Si on part du principe que la pensée vient d'ailleurs, qui a été amenée par Bernard de Montréal. Mais non, c'est pas aussi simple que ça. Puis à un moment donné, Radio-Canada peut amener des informations pertinentes. À un moment donné, ça peut être un média alternatif. Puis à un moment donné, notre intuition qui peut amener des informations pertinentes qui sont abordées par aucune de ces sources précédemment énumérées. Tout ça pour dire que ce qui m'intéresse avec le temps, c'est de discuter avec les gens qui vont prendre en considération les différentes sources, qui fassent leur affaire ou qui ne fassent pas leur affaire, pour avoir une perspective sur un sujet puis en faire une évaluation, un peu à l'image du juge, qui, lorsqu'un litige entre deux individus qu'il va entendre, eh bien, il va donner le droit, si moindrement il cherche à être objectif et être impartial, à chacune des parties impliquées dans le litige à être entendue pour par la suite faire une évaluation et prononcer son verdict. Et c'est la même perspective que j'ai par rapport à l'évaluation d'un litige, que ce soit par rapport à la sortie d'un film ou quelque chose. Et je regarde aussi les choses vibratoirement. Moi, ce que je vois vibratoirement, c'est que présentement, on cherche dans les médias alternatifs, on cherche à nous faire peur par rapport à les menaces de trafiquants d'enfants, de pédophiles. Oui, il y a des réalités derrière ça. Oui, il y en a. Mais en même temps, est-ce que c'est intelligent de s'empêcher de dormir puis vivre par rapport à ça? La réponse, c'est non. Par rapport à ça, ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir tout le temps peur. Donc, dans mon cas, vu que j'ai eu tardivement un enfant, parce que moi et ma compagne, en fait, on a eu un enfant alors qu'on était âgé, là, je veux dire, est né, puis on avait 41 ans, là. Donc, dans les mois qui ont précédé, quand on avait 40 ans, ben, on avait peur que ça ne fonctionne pas pour avoir un enfant. Ensuite, ça a fonctionné. Puis là, une fois qu'on a l'enfant, ben, on peut avoir peur de perdre l'enfant si on va écouter un film qui... puis des médias alternatifs qui parlent là, qu'il y a plein de kidnappeurs d'enfants qui vont les vendre en pièces détachées un peu partout dans le monde, puis qu'il y a des pédocriminels. Donc, on cherche où on peut vivre de la peur par rapport à de la pensée intérieurement, de la désinformation, mais si on vit tout le temps dans la peur, donc on peut avoir peur de ne pas être capable d'avoir d'enfants, puis si on a un enfant, on a peur qu'il ne soit pas en santé, on a peur qu'à un moment donné, il va être kidnappé par des fous là, qui vont le découper en morceaux. Donc, on peut chercher à nous manipuler constamment par la peur. Donc, la peur qui peut venir de la pensée anxieuse qu'on peut avoir et aussi de la peur qui peut venir des gens de l'environnement. Et parlant d'enfants, si vous entendez les pleurs de ma fille à un moment donné pendant l'enregistrement, n'ayez crainte parce que ma compagne s'en occupe simultanément. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, l'individu qui se conscientise, il faut qu'il soit capable de mettre son poing sur la table et va dire ça va faire la peur, là. C'est sûr qu'il y a des précautions à faire, là. C'est sûr que si la personne a voyage en Colombie ou en vont en Mexique dans des secteurs qui sont sous contrôle de narcotrafiquants, c'est sûr que c'est peut-être pas la meilleure chose pour la sécurité d'un enfant d'aller en vacances là. Tu sais, il y a un minimum de jugement à avoir aussi là, par rapport à ça. Là. Mais le point, c'est que je refuse de jouer dans le jeu de la peur puis de réclamer que mon enfant se fasse implanter une puce là, en lien avec ce film-là. Et je refuse non plus à surévaluer la menace, mais il ne faut pas non plus la nier ou la sous-évaluer, d'où la justesse d'évaluation, d'où le discernement par rapport à tout ça.
Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs scénarios possibles. Il y a des gens qui vont dire que l'information liée au film sort à cette époque-ci parce que la technologie de contrôle est à point pour que les gens la réclament, alors que dans d'autres époques, c'était pas le cas. Et sinon, mais il y a des gens qui vont dire ben l'élite laisse faire à ce qu'il y ait du trafic d'enfants pour précisément apeurer les gens, puis justifier des mesures plus grandes de contrôle et de surveillance de la population, puis mettre des caméras de plus en plus à différents endroits. C'est sûr que c'est une possibilité. Dans un sens, tout peut servir et est instrumentalisé en fonction d'un agenda particulier. Ça peut être un agenda de contrôle des populations plus grandes pour créer un consentement social, à soumettre à des mesures de contrôle en relation avec une ingénierie sociale par rapport à ce que certains appellent le nouvel ordre mondial. Donc, la mise en place d'un contrôle mondialisé technique par une élite mondialiste, c'est sûr que c'est à considérer. Mais en même temps, ben, par rapport à tout ça, qu'est-ce que j'ai à dire en fin d'enregistrement? Bien, je vais en revenir avec le thème, tiens. Je pense qu'il est important, c'est de prendre en considération les différentes parties. C'est sûr, ce qui fait le plus évoluer une personne, c'est si la personne a l'ouverture d'esprit, c'est prendre en considération la personne qui va dire son contraire, au cas où qu'il y a un fond de réalité derrière ça. Moi, au fait du temps, ce qui m'a plus amené à évoluer, c'est ce qu'on appelle la confrontation, mais constructive, c'est-à-dire qui m'amène à aller plus loin et non pas de l'attaque personnelle. Donc, l'attaque personnelle, ben, si la personne va dire, ben, ce que tu dis, c'est niaiseux. Puis là, tu lui dis pourquoi? Ben, c'est parce que c'est niaiseux. Ouais, mais amène-moi un argument, là, dis-moi quelque chose. Si quelqu'un me dit telle chose que tu parles manque d'ajustement à tel point, je vais le prendre en considération. Mais le dialogue, en fait, pour des raisons d'orgueil, est très difficile entre les gens ou en société.